Alors, bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire comme vidéo, pour ceux qui ont suivi un peu sur Facebook les mouches que je faisais dernièrement, j'ai fait des mouches à saumon avec du lapin, ce qu'on a baptisé les salmo-lapins. Alors aujourd'hui, je vais en faire une salmo-lapin comme ça, style Black Bear Greenbot, comme celle-là ici. Alors on va vous montrer comment monter cette mouche-là. Là, la tête n'est pas laquée noire, là. OK. Alors, c'est un peu la même chose, mais je vais vous montrer à utiliser certains matériaux que les gens ne connaissent pas encore, des choses comme ça. La première chose, je vais prendre un numéro 6, un saumon double P. Alors, c'est un saumon régulier Partridge 6. Et, bien entendu, du fil à montage 8-0 uni blanc. La raison que je prends du blanc tout le temps, c'est parce que la couleur des flosses, et ainsi de suite, garde toujours la bonne couleur. Alors, si on met du fil noir, souvent en dessous du verre, le verre ne sera pas la bonne couleur lorsqu'on ça va être mouillé dans l'eau. Alors, je vais attacher mon fil, l'amener à peu près vers le centre. Ensuite, je vais me prendre un étincelle ovale argent, OK, small. Je vais l'attacher en dessous ici. Puis là, je vais l'amener vers l'arrière de mon hameçon. Je vais l'amener en arrière, près jusqu'ici. Ensuite, je vais faire quelques tours avec mon étincelle argent en allant vers l'arrière et non pas vers l'avant. Je vais faire 4 à 5 tours en allant vers l'arrière. Ensuite, je vais passer, comme on a fait avec les autres mouches à saumon, je vais passer le tincelle là, en arrière, je vais vous le montrer là, entre les deux. Entre les deux pour revenir par-dessus. Entre les deux hameçons pour revenir par-dessus. Et puis là, juste ici, un petit peu en avant, je vais venir rattacher le morceau d'étincelle que je vais laisser là par la suite. Ensuite, je vais utiliser ce qu'on appelle un morceau pour faire des mouches parachutes. On appelle ça des posts, parachute post. Ça, c'est la couleur vert néon fluo. Alors, c'est une très belle couleur. Une couleur beaucoup utilisée. Moi, je l'aime utiliser pour faire les choses sur les mouches à saumon parce que c'est vraiment plus phosphorescent. Alors, je vais venir l'attacher en dessous ici, comme ça. Et puis, je vais m'en aller ensuite vers l'arrière avec, aller jusqu'à où mon tincelle a terminé. D'accord? Qu'on a roulé en arrière. Là, je vais revenir ensuite jusqu'à la position où j'ai laissé mon tincelle ici à l'avant. Ensuite, je vais prendre ça et puis je vais faire quelques tours avec en venant vers l'avant pour faire la section qu'on appelle le bot. Voyez-vous, quand on le serre, là, ça vient super beau. Alors, je vais le prendre, mais à faire 3-4 tours. Et regardez bien, je vais venir l'attacher ici pour terminer de faire la partie arrière, comme ça ici. Comme on fait une green bot normale, except qu'on utilise des matériaux qui sont un peu différents. Ensuite, je vais prendre mon tincelle. Je vais le passer dans l'œillet de la mouche pour ensuite aller en dessous de l'hameçon, voyez-vous, tirer vers l'arrière et je vais l'attacher ici où j'ai fini, où exactement ce que j'ai fini de faire le morceau vert, là, la flosse verte, là, le pose vert, là, le bot, la question du bot. Fait que là, je vais laisser mon tincelle en arrière. D'accord? Alors là, ce qu'on va faire la queue. Normalement, Black Bear Greenbot, les gens vont placer du faisan argenté. Alors moi, du faisan doré, excusez. Alors moi, je vais prendre du poil de renard jaune. Alors je vais m'en couper un tout petit peu. Comme ça ici. Et puis je vais le tenir pour enlever les sous-poils. Et puis je vais enlever les plus longs d'en avant, je vais les enlever. Comme ça, pour qu'il me reste juste un petit peu, une belle petite touffe ici, là, de jaune. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais venir l'attacher pour me faire la petite queue de ma mouche. Alors je vais la couper ici. Et puis, bien entendu, je vais venir l'attacher ici en avant pour m'en aller ensuite vers l'arrière parce qu'on va faire un corps en tincelle. Alors je veux que le corps soit égal. Alors quand ça c'est fait, voyez-vous, j'ai le petit bout jaune en arrière qui je trouve être à remplacer le faisan doré. Comme ça. Ensuite, je vais rajouter la même chose, mais dans du vert. Alors, je vais reprendre vert chartreuse, puis je vais m'en prendre un petit peu encore ici. Alors, ce que je vais faire, je vais encore enlever les longs poils d'en avant pour garder juste les beaux petits poils mous, parce que dans l'eau, ça va très bien bouger. Puis, je vais m'organiser pour les mettre la même longueur que les autres. Alors, je vais venir le couper en avant, comme ça ici, puis je vais venir l'attacher au même endroit que j'ai attaché
le poil jaune. Puis là, regardez-vous, je vais venir vers l'arrière, comme j'ai fait avec le jaune, aller jusqu'à l'arrière. Puis regardez ici, ça va me faire double, jaune et vert, un par-dessus l'autre. Ensuite, je vais ramener mon fil vers l'avant. Vous allez voir que là, ça me fait comme bâti un petit corps, là. Voyez-vous, mon corps, il est tout égal, là. D'accord? Là, je vais me prendre un tincelle iridescent. Un tincelle iridescent, c'est un tincelle qui est holographique, dans le fond. Puis lui, ben, il est de la couleur noire. Alors, vous pouvez le voir ici. Alors, je vais m'en prendre un petit peu. Je vais le couper en biseau. Et puis, je vais venir l'attacher ici à l'avant. Et puis, l'attacher, qu'il soit sécure. Et ensuite, je vais former mon corps. Vous savez qu'avec des tincelles, on va toujours de l'avant vers l'arrière avec les tincelles plats pour revenir. Comme ça, on n'oublie aucun endroit où il devrait avoir du tincelle. Alors là, je vais à l'arrière, voyez-vous. Je reviens faire mon corps vers l'avant, comme ça. Pour terminer ça, comme ça ici. Je le ramène sur le dessus. Je fais 1, 2 tours solides. Et voilà. Quelques tours pour mettre ça bien correct. Et on coupe ici. Ensuite, je vais prendre mon tincelle ovale argent et je vais faire comme on fait normalement. Je vais faire mes tours en revenant vers l'avant sur ma mouche ici. Pour venir... Oh, mais je ne le trouve pas beau. Comme ça, c'est mieux. Non, j'aime pas la manière qui est placée. Comme ça soit placé bien correct. Et voilà. Et voilà. Là, je vais venir couper le tincelle à l'avant. Alors, voilà. Maintenant, je vais me prendre du Crystal Flash. Je vais m'en prendre de la couleur vert fluo, étant donné qu'on fait une Blackberry Green Buck. Ce que je vais faire, je vais m'en prendre un tout petit peu, pas beaucoup, quelques brins, comme ça ici. Et puis, je vais venir les attacher ici à l'avant, mais il ne faut pas que ça dépasse la queue. Alors, voyez-vous, je vais les attacher ici à l'avant, comme ça. Bien, comme ça. Vous pouvez replier les autres si vous voulez. Comme ça, replier les bouts d'en avant qui dépassent. Ça va vous donner quelque chose comme ça ici. Alors, vous voyez ici, ça me fait un sous-aile sur lequel on va pouvoir attacher aussi la lanière de lapin. Maintenant, on va prendre du lapin. Dans le lapin, vous avez deux sortes. Vous avez le lapin régulier, si vous regardez la peau ici en arrière, la largeur, et vous avez le magnum. Regardez ici la largeur. Alors, pour celle-là, je vais utiliser du magnum parce que c'est un numéro 6. Alors, je vais couper en biseau la partie d'en avant pour que ça s'attache mieux et puis que ça se coupe mieux aussi. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais prendre la partie du biseau, puis je vais venir l'attacher ici en avant de ma mouche. Bien solidifier ça. On l'attache bien solide. Comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais la tenir, puis je vais lever les poils pour aller couper la peau, pour que lorsque les poils vont venir vers l'arrière, ils ne dépasseront pas la petite queue qu'on a faite tantôt, là. Ça fait que je vais venir les couper ici. Voilà, comme ça. Et puis, voyez-vous, quand je vais couper les poils, regardez ce que ça fait, là. Ça s'en vient trouver, ça s'en vient envelopper la queue, et ainsi de suite. Ensuite, je vais la soulever, puis je vais faire une pointe sur le cuir, comme ça. Parce que ça travaille mieux dans l'eau. Ce que ça fait faire comme ça à la mouche lorsqu'elle est dans l'eau. Alors ça vous donne, OK, l'aile qui est faite avec le corps, ainsi de suite. Quelque chose que j'aime bien faire aussi, je vais prendre quelques fibres qu'on appelle du angel hair multicouleur, puis je vais venir les attacher ici sur le dessus. Des fibres d'ange qu'on appelle, voyez-vous. Je vais les replier un peu pour venir bien les attacher. Et puis là, je vais aller vers l'arrière, voyez-vous, puis je vais les couper. Comme ça. Alors, ça va me donner un petit peu plus de brillant dans l'aile de la mouche. Un petit peu de rouge, un petit peu de vert, ça fait super beau. La prochaine étape maintenant, ça va être un hackle. Alors là, je vais prendre un hackle noir. Moi, je préfère les hackles de mouche noyée, surtout les mettre comme ça ici. Alors, je vais prendre un bon petit hackle. Ce que je vais faire avec mon hackle, je vais le tenir par le bout, je vais tirer dessus. Comme ça. Je vais couper en pointe.
Et puis je vais l'attacher ici sur la mouche, à l'endroit même où j'avais fini d'attacher l'aile. Alors ce que je vais faire ensuite, je vais tourner mon hackle tout en allant vers l'avant, en amenant un en avant de l'autre, en allant vers l'avant pour faire ma collerette, ce qu'on appelle la collerette de la mouche, comme ça ici. Voyez-vous? Alors là, je vais ensuite, je vais attacher ma petite collerette pour pas que ça bouge. On va venir couper ici. Et puis, on va envoyer ça tout en arrière, voyez-vous, ça fait notre belle petite collerette. Là, voyez-vous, ça fait la collerette de la mouche, comme ça ici. Vous pourriez rajouter d'autres choses, mais ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre. Alors moi, j'ai du coq de Sonora ici, ça fait que je vais me prendre 2 petits yeux de coq de Sonora, et puis je vais en placer un de chaque côté. Alors, je vais commencer par mon côté à moi. Je vais placer mon petit œil ici. Bien, comme ça. Ensuite, je vais placer l'autre de l'autre côté. Alors souvent, ce que je fais, je prends mon étau puis je vais la tourner pour être certain que j'ai la bonne longueur et que la plume, elle est placée au bon endroit. Comme ça ici. Alors là, je vais la regarder. Et voilà, la plume est au bon endroit. Comme ça. Je vais la tirer une petite affaire pour qu'elle soit pareille à l'autre de l'autre côté. Encore une petite affaire. Et voilà. C'est super beau. Alors, quand ça c'est fait, je peux venir couper les 2 tiges. Je vais prendre tout ça. Je vais me faire une belle petite tête. Je vais prendre mon nœud de finition pour finir ma mouche. Comme ça ici. Et ensuite, bien entendu, je vais prendre de la belle colle noire. Et je vais venir appliquer du lac noir sur ma mouche. Alors, on en prend un petit peu. On va faire ça. On va tourner la mouche un peu. Continuer de tourner de ce côté-là. Et voilà. Alors, voici notre Black Bear Greenbot Salmo Lapin. Alors, voici ce que ça donne comme mouche. C'est une très belle mouche. Alors là, je vais faire ça. Puis je vais vous la faire tourner pour que vous puissiez la voir comme il faut. Alors, voyez-vous la belle mouche. Ça donne une très, très, très belle mouche avec une belle silhouette dans l'eau. Puis l'idéal dans ça, c'est que cette mouche-là, vous allez voir que les matériaux dans l'eau bougent énormément. Et moi, je ne pense pas que le saumon est différent que n'importe lequel autre poisson. Une des caractéristiques des mouches à plumes qu'on avait dans les années 1800-1700, c'est que les plumes bougent extrêmement bien dans l'eau. Alors ça ici, ça nous donne un peu cette impression-là. Et puis c'est une mouche là, qui va avoir bien du succès sur nos rivières. Alors merci, et je vous souhaite bon montage.